La Tesla Model S est une voiture 100% électrique qui peut désormais être équipée d'un pilotage automatique. Grâce à 12 capteurs, 6 à l'avant et 6 à l'arrière, un sonar en bas du pare-choc, une caméra haute résolution en haut du pare-brise et le GPS embarqué, l'auto est capable de conduire toute seule dans certaines conditions. Le système Autopilot de Tesla s'adresse vraiment à ceux qui font beaucoup de conduite sur l'autoroute. Donc c'est un système qui permet une conduite semi-autonome qui va contrôler le volant en plus d'avoir un régulateur de vitesse adaptatif comme plusieurs voitures ont aujourd'hui. Le pilotage automatique de Tesla est arrivé avec la mise à jour 7.0 sur la voiture. Pour utiliser le système, c'est assez simple en fait. Une fois qu'on a le petit volant gris affiché au tableau de bord, il suffit de tirer 2 fois vers soi la commande du régulateur de vitesse. On va entendre un petit bruit. Et l'auto se conduit toute seule. Tesla recommande quand même de conserver les mains proches du volant au niveau des genoux. Une fois qu'on a enclenché le système, on peut clairement voir le fonctionnement à l'écran. Donc là j'ai la vitesse qui est affichée, j'ai mes 2 bandes bleues, ce qui signifie que l'auto est en train donc de rouler dans sa voie, elle a bien repéré sa voie. J'ai la vitesse sur le côté gauche qui m'indique 100 km/h sur l'autoroute. J'ai le volant bleu et le régulateur bleu, ce qui signifie que l'autopilote est en fonction. Et elle me signale également avec des petits sonars sur le côté gauche ou sur le côté droit la présence de voitures de chaque côté. Pour changer de voie, c'est très simple, il suffit d'actionner le clignotant à gauche ou à droite. Et s'il n'y a personne, la voiture change de voie toute seule. Une fois qu'on a enclenché le pilote automatique, si on souhaite augmenter ou diminuer la vitesse, il suffit en fait d'appuyer vers le haut ou vers le bas sur la commande pour pouvoir ajuster la vitesse en fonction des limitations qu'on rencontre. On peut aussi, avec la petite molette au bout de la commande, se rapprocher ou bien s'éloigner des autos qu'on a devant soi. L'auto est capable comme ça de tourner le volant, la direction de gauche à droite, elle est capable de freiner jusqu'à l'arrêt complet, puis de repartir jusqu'à la vitesse qu'on avait sélectionnée initialement. Sur l'autoroute, c'est un système qui fonctionne vraiment bien. L'auto accélère doucement, freine doucement, s'adapte au trafic qu'elle rencontre devant elle. C'est assez agréable comme conduite. Il faut toutefois rester vigilant et ne pas lui faire trop confiance dans le sens où ça reste un système d'aide à la conduite. Mais on ne s'attendait pas à essayer un tel système en 2015, c'est vraiment très bien fait. Sous la neige ou la pluie battante, l'ordinateur n'active pas le système. Tesla recommande d'utiliser le pilote automatique sur autoroute seulement. Le système n'est pas configuré pour fonctionner en ville ou sur une route à double sens. La Model S pourrait se diriger vers un véhicule qui arrive en sens inverse en pensant qu'il faut le suivre. Et même sur autoroute, certaines situations imposent de désactiver le pilote automatique. Le système de navigation fonctionne évidemment aussi pendant qu'on a l'autopilote en marche. En revanche, l'auto n'est pas encore assez intelligente pour pouvoir suivre le GPS et changer de voie seule ou se rendre sur la bonne autoroute. Ça, elle n'est pas encore capable de le faire, donc quand on doit changer d'une autoroute pour une autre ou d'une autoroute pour une sortie d'autoroute, il faut désactiver le système et ensuite reprendre la conduite manuelle. Quand on est sur une autoroute par exemple à 3 voies puis qu'elle se resserre à 2 voies et qu'il y a de la congestion du trafic et que l'auto a de la misère à savoir où elle est, dans ces cas-là ce qu'il vaut mieux faire c'est reprendre le contrôle manuel, passer la zone de congestion ou la zone qui passe de 3 à 2 voies, puis ensuite seulement réactiver le système de pilotage automatique à ce moment-là, quand tout est de nouveau sécuritaire. Voilà, là par exemple l'auto vient de me demander de toucher le volant pour bien signifier que je suis toujours là et toujours en vie, on va dire. Là elle me l'a déjà demandé 2 fois, donc je bouge le volant et là pour elle c'est bon, elle considère que je suis encore attentif, donc elle poursuit la conduite automatique. Si le pilote automatique est enclenché puis qu'on veut reprendre le contrôle directement de la voiture, il suffit juste de toucher le volant et là c'est moi qui ai repris les commandes de l'auto. L'autopilote de Tesla finalement c'est un petit peu comme celui d'un avion de ligne, c'est-à-dire qu'on va devoir en ville ou sur la route on va devoir continuer à conduire un peu comme un avion au décollage. En revanche sur autoroute on peut le mettre en marche, mais ça ne dispense évidemment pas de surveiller tout autour de soi, les panneaux, la limite de vitesse, voir si on est bien à la bonne limite. Aujourd'hui le pilotage automatique Tesla c'est considéré comme une aide à la conduite mais certainement pas comme une voiture autonome. Si cette option va être commandée avec le véhicule c'est 3 000 $. Si on veut le rajouter après la livraison c'est 3 600 $. Toutes les Tesla qui ont été assemblées à l'usine depuis octobre 2014 ont le matériel nécessaire pour permettre à ces fonctionnalités-là. Tous les clients qui ont un véhicule qui comprend les composantes matérielles pour le système d'autopilotage ont simplement à contacter leur centre de service Tesla qui va pouvoir ensuite faire la mise à jour du logiciel ainsi que calibrer tous les capteurs qui vont permettre au système d'avoir ces caractéristiques-là. Ouais, donc là, ça freine devant nous. Donc, elle ralentit. C'est vraiment épeurant.
c'est quand même la première fois que je laisse le volant à une auto.